Je passe maintenant la parole à Jacques Durand, qui présente Christophe Bonal. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous pouvez le constater, j'ai choisi comme fond d'écran les entretiens de Toulouse, car comme nous l'a dit Jean-Claude Durand, c'est un événement très important pour notre académie bientôt. Alors Christophe Bonal. Christophe Bonal est diplômé de l'École centrale de Lille. Il a commencé sa carrière à l'aérospatiale en 1984 à l'établissement des Mureaux, où il s'est impliqué dans les activités lanceurs Ariane 4 et Ariane 5. En 1992, Christophe est entré à la direction des lanceurs du CNES, où il est toujours aujourd'hui. Après avoir été responsable des essais systèmes d'Ariane 5, il est devenu responsable de l'avant-projet de l'étage supérieur cryotechnique de ce lanceur. En 1998, il a été nommé chef de la division avant-projet lanceur futur et il est maintenant expert senior à la direction des lanceurs. Mais la caractéristique la plus originale de la carrière de Christophe est sa fonction de responsable des activités débris spatiaux, fonction qu'il exerce depuis 1987 à l'aérospatiale, puis au CNES depuis 1992. Il est, dans ce domaine, devenu une référence reconnue internationalement, et ce n'est pas par hasard s'il est sollicité et intervient régulièrement dans de nombreux médias. Dans le cadre de ses activités spécifiques, il a d'innombrables responsabilités qu'on ne peut citer toutes. Il est entre autres le représentant de la France au sein de l'IADC, c'est-à-dire l'Inter-Agency Debris Committee. Comme membre de l'IAD, l'International Astronautical Academy, il préside la commission débris spatiaux et la commission Space Traffic Management de l'IAF. En tant que membre émérite de la 3AF, il est membre du Haut Conseil scientifique, etc., etc. Mais sa boulimie d'activité ne s'arrête pas là puisque Christophe trouve le temps de publier à tout niveau. Il recense lui-même avoir contribué à plus de 270 publications professionnelles. Il a publié un livre Pollution spatiale, édité chez Belin, et dont je vous recommande chaudement la lecture. Il dispense de nombreux cours dans des écoles d'ingénieurs et universités en France et en Europe et donne des conférences, notamment à notre académie, dans le cadre de nos après-midi à Universcience. Ses qualités ont été reconnues par de nombreuses récompenses. Il a obtenu le prix de l'innovation aéronautique et spatiale de l'Aéroclub de France en 2005, l'IAA Space Engineering Science Book Award pour le livre Pollution spatiale dont je parlais à l'instant, l'IAF Distinguished Service Award en 2019 et le Yuzhnoye Award, Decoration for Personal Contribution to Space Exploration, donné par l'Ukraine en 2019. Christophe est titulaire de 8 brevets et de 3 enveloppes solo. Nul doute que la section 2 et l'ensemble de notre académie tireront profit des compétences et de l'énergie de Christophe Bonal. Merci Jacques. Je donne la parole à Christophe Bonal, qui est en ligne. Et chers consoeurs et confrères, chers collègues et amis, et surtout chers parrains, mille merci pour ces mots de bienvenue si sympathiques et si bien trouvés, parfois excessifs, certes. En effet, j'ai eu le plaisir, comme les chats, de voir de nombreuses vies professionnelles, bien souvent grâce à nombre d'entre vous dans cet amphithéâtre virtuel. J'ai surtout eu la chance d'avoir de grands chefs et amis qui m'ont fait confiance et avec qui j'ai traversé bon nombre d'événements enrichissants. Sur les lanceurs, ce fut notamment tout le développement d'Ariane 5, sous la férule de Serge Petit, dont je n'ai malheureusement pas retrouvé la photo de l'article du Paris Match de l'époque, Éric Dautria, notre chef d'orchestre, Jacques Durand, mon complice des revues de qualification, face au redoutable Michel Courtois. Même si on se retrouvait tous ensemble à prier la déesse J'y vais ou pas avant le vol 502,
puis en partageant les cœurs de la DLA juste après. Les années projets futurs furent extrêmement riches, notamment en belles coopérations internationales, comme celle avec le CNIMH russe, dont l'accord de 1999 était signé avec Michel Aymar et Éric Dautria. Citons également nos multiples campagnes japonaises avec Éric et Anne-Marie, ou nos nombreux séminaires de préparation du futur, comme celui de 2002 sur la propulsion aérobie avec Gérard Laruelle et le regretté Paul Kunzmann. Une de mes vies a consisté à démarrer l'association EUCAS, dont les congrès Sciences et RT, Air et Espace, ont eu un énorme succès, notamment souvent par la participation de bon nombre d'entre vous. Je pense à Axel Crane, qui maintenant fait partie de notre confrérie, qui est intervenu plusieurs fois. La réunion fondatrice s'était tenue en 2003, avec le regretté Jacques Blamont, dont nous avons parlé ce matin. Son premier président était Wolfgang Kochel. Bon, et bien sûr, il y a toute mon autre vie, celle consacrée aux débris spatiaux depuis 1987. Comme le rappelait Jacques, je suis sans doute le plus vieux débris en activité en Europe. Elle avait commencé par une étude ordonnée par le professeur Walter Fleury de l'ESA, le pape des débris en Europe à cette époque, en 1987 donc, préfigurant toutes les recommandations à venir en matière de standards pour des opérations spatiales propres. J'ai eu le privilège d'être cornaqué par Joe Loftus, personnage fascinant et charismatique que nombre d'entre vous ont connu, associé administrateur de la NASA, ancien pilote en Corée, recruteur des astronautes du programme Mercury, avec qui j'ai eu la chance de faire la campagne d'observation de la retombée de l'étage principal d'Ariane 5 depuis Hawaï. Sympa. Mission superbe dans le prototype du 767, équipé d'un énorme senseur infrarouge sur le dos pour voir la retombée de mon étage, mais également celle de l'ARD de Gérard Bréard. C'est à cette époque d'ailleurs que Philippe Couillard m'avait confié, au titre de l'IA, la préparation d'un rapport de synthèse sur la question des débris. Mais le seul avec qui j'ai eu la chance de travailler significativement sur mes deux sujets de prédilection, lanceurs et débris, a été, devrais-je dire, Gérard Brachet, mon directeur général, quand, avec Éric, il m'avait confié, fort temporairement, 1,234 milliards, puis chairman de l'UNCOPOS, œuvrant à la pérennisation de nos opérations spatiales. Résultat, j'ai le privilège de m'amuser. Je ne travaille pas vraiment, je m'amuse, comme l'a si bien compris mon ami Marion Montaigne, dont vous avez pu voir deux planches au passage. Je profite de chaque seconde, notamment parmi vous, avec des groupes de travail vraiment enrichissants, comme les petits lanceurs menés par Alain Charmeau avec tous les copains, ou le Space Traffic Management, brillamment mené par Jean-Daniel Testé, tellement important pour notre avenir. Donc, pour conclure, merci. Merci de me donner l'opportunité de côtoyer des individualités aussi fortes, pertinentes, riches, dans un cadre aussi sympathique et créatif. Merci de m'avoir fait confiance de cette façon. Et merci, cher parrain, pour ton action si pertinente et renouvelée aujourd'hui. Merci, Christophe. C'est impressionnant de voir toutes ces photos où l'on retrouve un aussi grand nombre de membres de l'Académie aujourd'hui. Je veux dire qu'on recrute tous les meilleurs spécialistes de ce domaine et dans d'autres d'ailleurs, et ça nous remplit de joie.